As-tu déjà ouvert les yeux en pleine nuit, entre 3 heures et 5 heures du matin, le cœur lourd, sans vraiment savoir pourquoi? Peut-être une angoisse passagère, ou un appel silencieux d'Allah? Et si ce réveil mystérieux était en réalité une invitation, une opportunité divine, surtout en ce mois béni de Ramadan? Aujourd'hui, je vais te révéler 6 choses essentielles à faire immédiatement si tu te réveilles à cette heure. Prépare-toi, car cette nuit pourrait changer ta vie. Premier, ressentir la présence d'Allah et lui parler. Il y a ce moment unique où le monde entier semble dormir, mais toi, tu es là, les yeux ouverts, le cœur battant. Peut-être que tu t'es réveillé sans raison apparente. Mais au fond, si tu écoutes bien, tu sais qu'il y a une sagesse derrière ce réveil. Ce n'est pas un simple hasard. C'est peut-être Allah lui-même qui t'invite, qui t'attend dans ce silence, loin du bruit du jour, loin des regards des autres. Dans ces instants précieux, le cœur ressent ce que la bouche ne sait pas exprimer. Mette ta main sur ta poitrine, sens les battements, ce souffle qui ne t'a jamais quitté. Ferme les yeux, respire profondément et ressens sa présence. Ressens cette lumière invisible mais si réelle qui te traverse. Ce n'est pas une imagination, c'est lui, Al-Karib, le proche, celui qui n'a jamais cessé de te regarder avec miséricorde. Il est plus près de toi que quiconque, plus proche que ton propre souffle, plus proche que tes peurs, que tes pensées les plus secrètes. Comme ce passage du Coran nous le rappelle avec douceur. Nous avons effectivement créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf 56. Quand tu prends conscience de cela, pose-toi cette question. Si ton cœur pouvait parler, que dirait-il à Allah? Pas ce que tu dis aux autres, pas ce que tu montres, mais ces mots brisés, ces soupirs cachés. Peut-être qu'il lui dirait « Ya Allah, je suis fatigué. Je me bats contre moi-même, contre mes erreurs, contre mes regrets. » Ou bien « Ya Allah, je t'aime, mais parfois je me perds. Ramène-moi à toi. » Sache que ces mots-là, ces larmes que tu caches, Allah les attend. Parfois, si tu es réveillé au cœur de la nuit, c'est que ton âme veut parler et Allah veut l'entendre. Il te tend la main dans le silence pour que tu murmures ce que tu n'as jamais osé dire. Alors, ne retiens plus ton cœur. Laisse-le lui parler. Laisse-le crier ou pleurer. Car ce cœur, c'est le plus beau langage que tu peux offrir à Allah, bien avant les mots bien formulés. C'est ce cœur qui peut dire « Je suis là, ya Allah, et toi, tu es là pour moi. » 2. Se lever pour 2 raka'at, le cadeau secret de la nuit. Imagine. La nuit est sombre, le silence est profond, tout le monde dort. Les lumières des maisons sont éteintes, les rues sont vides et le monde semble s'être arrêté. Mais toi, au milieu de cette obscurité, tu te lèves. Toi seul, réveillé, entre Allah et toi. Ce geste, si simple en apparence, est immense aux yeux d'Allah. C'est un appel, un élan d'amour vers celui qui ne dort jamais, celui qui voit tout, entend tout. Te lever pour prier quand tout dort autour de toi, c'est répondre à une invitation céleste. C'est comme si Allah avait murmuré à ton cœur « Viens, je t'attends ». Ce ne sont pas juste 2 unités de prière. Ce sont 2 raka'at qui contiennent ton amour, tes larmes, tes espoirs et toute ta faiblesse. 2 raka'at qui deviennent ton refuge quand le monde t'a oublié. 2 raka'at où tu peux déposer tes fardeaux aux pieds de celui qui les porte pour toi. Le Coran décrit magnifiquement ces âmes choisies. Ils s'arrachent de leur rants, ils insistent de leur lit pour invoquer leur Seigneur avec crainte et espoir. Sourate As-Sajda 32-16. Réalises-tu la beauté de cette image? Ils s'arrachent de leur lit, comme s'ils quittaient le confort, le sommeil doux, simplement pour répondre à cet appel secret. Ils savent que ce moment vaut plus que 1000 nuits de sommeil paisible. Peut-être qu'Allah attend ce geste de toi. Peut-être que ton nom sera écrit ce soir parmi ceux qu'il aime, ces âmes rares qui se lèvent pour lui. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est un cadeau que tu reçois. Alors, quand ton cœur sent cet appel,
ne reste pas allongé. Même si tes yeux sont lourds, même si ton corps est fatigué, fais cet effort d'amour, lève-toi, va vers l'eau, même froide, sens l'eau couler sur ton visage, purifiant ton cœur et ton âme. Puis, dépose-toi devant Allah, en silence, en larmes ou en souriant, mais présent. Ces 2 raka'at, peut-être qu'elles ouvriront des portes fermées depuis longtemps, peut-être qu'elles changeront ton destin, ou effaceront des erreurs que tu pensais indélébiles. C'est ton rendez-vous d'amour avec Allah, un secret entre toi et lui que personne ne saura, mais que lui, il chérira éternellement. 3e, lever les mains et faire une doua puissante, ton cri vers le ciel. Ferme les yeux un instant, imagine-toi debout, seul, dans la nuit silencieuse. Tes mains s'élèvent doucement vers le ciel, tremblantes peut-être, fatiguées sûrement, mais pleines d'espoir. Tu ne vois rien autour de toi, mais tu sais qu'il est d'Allah, qu'il te regarde, qu'il t'écoute. As-tu déjà crié sans voix? Un cri qui vient du fond de ton âme? Un cri que personne ne peut entendre sauf Allah? Ce cri que tu retiens dans la journée, ce poids que tu caches sous un sourire. Cette nuit, c'est le moment de le libérer. Souviens-toi de cet homme perdu en pleine tempête, les vagues gigantesques, le vent hurlant, l'obscurité totale. Tout semblait fini pour lui. Mais là, au milieu du chaos, il a levé ses mains et a murmuré « Ô Allah, toi qui vois ce que personne ne voit, viens à mon secours. » Et subhanallah, la mer s'est calmée. Toi aussi tu peux être cet homme. Toi aussi tu peux faire ta mer intérieure se calmer. Même si tout autour de toi est noir, même si tu penses qu'il n'y a plus d'issue, il te reste Allah. Le Coran nous rappelle cette promesse magnifique. Et ton Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, 40-60. As-tu bien entendu ces mots? Je vous répondrai. Allah ne te laisse jamais parler dans le vide. Même si les réponses tardent, elles viennent toujours, sous la forme parfaite que lui seul connaît. Alors, n'aie pas peur de demander tout ce que ton cœur désire. Tu peux pleurer, tu peux trembler, tu peux balbutier. Allah comprend tout. Tu peux lui parler de ce que tu n'oses même pas dire aux gens. Qu'est-ce que ton âme voudrait lui dire si elle se sentait écoutée, vraiment écoutée? Peut-être, « Ô Allah, guéris-moi de cette douleur que personne ne voit. » Ô Allah, ouvre une porte là où je ne vois que des murs. Ô Allah, change mon destin, je me sens perdu. Ou simplement, ô Allah, ne m'abandonne pas. Cette nuit, c'est ta nuit. Lève les mains, regarde le ciel. Ou baisse la tête en larmes, mais parle-lui, car il attend ce moment où ton cœur s'ouvre enfin. Et souviens-toi, rien n'est trop grand pour Allah, rien n'est impossible. Celui qui a ouvert la mer pour Moussa, Moïse, celui qui a guéri Aïyoub, Job, celui qui a sauvé Younous, Jonas, du ventre de la baleine, peut aussi t'ouvrir une issue. Alors, lève les mains et crie vers le ciel avec ton cœur. 4e, faire istighfar, demander pardon, le nettoyage de l'âme. Il est 3 heures, peut-être 4 heures du matin. Le monde entier dort. Mais toi, tu es là, réveillé, les yeux ouverts sur ton histoire, sur ton passé, sur tes fautes. Et si tu es réveillé à cette heure, ce n'est pas par hasard. C'est peut-être Allah qui t'attire à lui, qui t'invite à venir t'asseoir devant sa miséricorde. Regarde ton cœur un instant. Que portes-tu encore là-dedans? De la rancune, de la tristesse, des erreurs que tu n'arrives pas à oublier? Tu sais, cette nuit, tu peux tout déposer devant lui. Imagine-toi agenouillé, le visage baissé, les larmes glissant sur tes joues, et tout ce que tu dis, c'est « Ya Allah, pardonne-moi. Pardonne mes fautes, celles que je connais et celles que j'ai oubliées. Pardonne-moi pour chaque instant où je t'ai oublié alors que toi, tu ne m'as jamais oublié. » Il n'y a rien de plus libérateur que ces mots simples mais puissants. Allah nous a ouvert une porte immense, une porte que personne ne peut fermer. Et hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur et un paradis aussi large que les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Sourate Al-Imran, 333.
As-tu remarqué? Allah ne dit pas « marchez doucement », il dit « hâtez-vous ». Parce qu'il sait que parfois, le cœur ne peut plus attendre. Il a besoin de respirer, d'être lavé. Peut-être que toi aussi tu as besoin de ça ce soir, pardonner à toi-même, pardonner aux autres, te libérer de ces fautes qui pèsent sur tes épaules. Dis-toi une chose. Allah aime pardonner. Même si tu es tombé 1000 fois, il t'attend pour te relever une fois de plus. Même si tu as tout gâché, il peut tout reconstruire. Et parfois, il suffit d'une seule nuit, d'un seul moment sincère avec Allah pour qu'il efface une vie entière d'erreurs, toi et lui, seuls dans la nuit. Alors demande-toi, qu'est-ce qui pèse encore sur ton cœur? Qu'est-ce que tu veux déposer à ses pieds? De quoi aimerais-tu te libérer? Peut-être de cette colère, de cette mauvaise habitude, de cette erreur que tu regrettes tant. Ce soir, ouvre ton cœur, dis-lui tout et laisse Allah te laver de l'intérieur. Car il est Al-Ghaffar, celui qui pardonne sans cesse. 5e, faire du dhikr, rappeler Allah pour apaiser le cœur. Il y a ces nuits où ton cœur s'emballe sans raison apparente, où tu te tournes et te retournes dans ton lit, incapable de trouver le repos. Comme si ton âme elle-même cherchait quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Tu sais, parfois, ton cœur bat fort parce qu'il a soif d'Allah, parce qu'il veut se rappeler de celui qui l'a créé. Alors, au lieu de lutter contre ce battement qui t'angoisse, laisse-le te guider vers le plus beau des remèdes, le dhikr. Assieds-toi là, dans le calme. Ferme les yeux, prends une grande inspiration et répète doucement, comme un murmure d'amour, « Astaghfirullah ». Je demande pardon à Allah. Alhamdulillah, louange à Allah. Allahu Akbar, Allah est le plus grand. La ilaha illa Allah. Il n'y a de divinité qu'Allah. Chaque mot est une caresse pour ton âme. Chaque mot est une lumière qui pénètre cette obscurité intérieure. Chaque mot est un pas vers ton Seigneur. Et Allah, dans le Coran, te rassure de ses propres mots, ceux qui ont cru, et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Peux-tu ressentir ce calme qui commence à s'installer en toi? Comme si Allah te disait « Viens, repose-toi près de moi, arrête de courir, je suis là ». Et là, peut-être pour la première fois depuis longtemps, tu te rends compte que ton cœur avait juste besoin de prononcer son nom pour se reposer. Car le cœur est fait pour Allah. Il bat pour lui, il cherche lui. Et il ne trouvera jamais la paix ailleurs qu'en lui. Alors, ce soir, laisse ton cœur s'exprimer. Peut-être qu'il a besoin de dire « Astaghfirullah » pour se libérer d'un poids. Peut-être qu'il a besoin de dire « Alhamdulillah » pour se rappeler de tout ce qu'Allah t'a donné. Peut-être qu'il a besoin de dire « Allahu Akbar » pour se rappeler que tes problèmes ne sont pas plus grands qu'Allah. Peut-être qu'il a besoin de dire « La ilaha illa Allah » pour revenir à l'essentiel. Et toi, quand as-tu prononcé ces mots pour la dernière fois, avec ton cœur, pas juste avec ta bouche, pas comme une habitude, mais comme un cri, comme un besoin vital? Essaie maintenant, là, tout de suite. Chuchote ces mots et ressens comment ton cœur commence à respirer à nouveau. 6. Faire un vœu d'intention pour la journée, devenir une meilleure version de toi, et si cette nuit où tu es éveillé alors que tout le monde dort, n'était pas une simple nuit? Et si c'était le moment exact où Allah t'invite à devenir une nouvelle version de toi-même? Imagine une seconde. Toi, là, dans le secret de la nuit, levant les yeux vers le ciel et disant « Ya Allah, demain je veux être meilleur, demain je veux aimer plus fort, pardonner plus vite, être plus sincère avec toi. » Ces mots-là, ces intentions pures, ne se perdent jamais. Ils montent directement vers Allah. Car Allah voit ce qui se cache dans ton cœur, même ce que tu n'arrives pas encore à dire avec ta langue. Le prophète, paix sur lui, a dit que l'intention sincère peut parfois valoir plus qu'un acte, car c'est l'état de ton cœur qui compte.
c'est la première graine qui prépare une belle récolte. Et Allah lui-même te rappelle dans le Coran, « Et quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse bonne œuvre et qu'il n'associe personne à l'adoration de son Seigneur. » Surat Al-Kahf, 1810. Alors ce soir, ose espérer. Ose rêver de devenir cette personne meilleure. Dis-toi, demain je vais sourire à quelqu'un qui ne s'y attend pas. Demain je vais dire une bonne parole au lieu de me taire. Demain je vais prier avec plus de concentration. Demain je vais contrôler ma colère au lieu de la laisser exploser. Et tu sais quoi? Même si demain tu n'y arrives qu'à moitié, Allah aura vu ton intention. Et peut-être que cette seule intention t'aura élevé plus haut que tu ne l'imagines. Parce que le Ramadan, ce n'est pas seulement jeûner, c'est renaître. C'est laisser tomber une ancienne version de toi pour te rapprocher d'Allah. Alors, je te pose cette question. Là, maintenant, quelle est cette intention que tu pourrais faire dès maintenant? Quel est ce petit pas, même minuscule, que tu pourrais promettre à Allah? Peut-être de prier à l'heure, peut-être de parler avec plus de douceur à ta famille, peut-être d'arrêter un péché qui te pèse. Ce soir, fais cette promesse entre toi et Allah. Personne ne la connaît, sauf lui. Mais lui, il l'écrit dans ton livre et il t'aidera à la tenir. Peut-être que si Allah t'a réveillé cette nuit, c'est qu'il veut te rapprocher de lui. Peut-être qu'il t'attendait, là, dans le silence. Alors, n'ignore plus ces réveils nocturnes. Ils sont peut-être le signe que ton âme est en train de renaître. Et toi, que vas-tu faire si cette nuit, entre 3 heures et 5 heures, Allah t'appelle ?